Bienvenue à vous sur la chaîne YouTube. Très content, on continue donc notre thématique à la découverte du livre des Proverbes. Et aujourd'hui, c'est le chapitre 16, versets 1 à 3 que j'aimerais simplement vous partager. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes œuvres réussiront. Verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Avez-vous déjà rencontré des personnes dans votre quotidien, autour de vous, sur vos lieux de travail, qui vous disent « Nous n'avons pas à avoir de projet dans la vie. Nous n'avons pas à nous projeter, nous n'avons pas à avoir d'ambition. » Est-ce que ça vous est déjà arrivé de croiser de telles personnes? Nous savons que le cadre dans lequel Dieu nous appelle à évoluer, c'est celui que Dieu fixe dans notre vie au travers de sa parole. Mais alors, est-il juste d'avoir dans notre vie, est-ce qu'il est bon de se projeter dans peut-être un rêve, peut-être quelque chose qui brûle dans notre cœur? Est-ce qu'il est bon de se projeter dans cela? Est-ce que c'est bon et juste que d'avoir de l'ambition ici-bas dans ce monde? Avant toute chose, j'aimerais vous dire et vous rappeler que il y a des questions que lorsqu'il y a quelque chose qui brûle dans notre cœur, il y a des questions impérativement à nous poser. Des questions qui peuvent nous éviter pas mal d'écueils et pas mal d'erreurs. Première question qu'il me semble être important de se poser à soi-même: pour quelle raison je souhaite monter le projet qui est sur mon cœur? L'important, c'est de se dire, mais quelle est la motivation qui est sur ma vie? Est-ce que c'est une motivation saine? Est-ce que c'est une motivation qui n'est pas saine? Est-ce que je veux faire parce que tout le monde le fait? Est-ce que je veux le faire parce que ça vient vraiment de Dieu? En tout cas, c'est la première des questions que nous devons nous poser. La deuxième, ce projet est-il pertinent? Est-il accessible? Et quelle en est la dépense? Est-ce que le projet qui est sur mon cœur, est-ce qu'il est pertinent? Aujourd'hui, quand on se promène dans certaines rues de nos villes, nous voyons fleurir parfois des magasins, des commerces, et parfois, même moi personnellement, je me dis, mais je trouve que cela n'est pas pertinent, parce qu'il y en a tellement. Je me dis, mais quelle est la pertinence d'avoir tel magasin dans telle rue? Quelle est la pertinence d'avoir tel magasin avec peut-être telle identité dans une société qui ne correspond plus à cette identité-là? C'est important de se projeter, c'est important de se dire, mais est-ce que c'est pertinent? Et est-ce que c'est accessible? Accessible pour ceux de l'extérieur, mais aussi accessible pour moi-même. Est-ce que la dépense énergétique, la dépense financière, la dépense de ma vie personnelle, est-ce qu'elle n'est pas trop importante? Troisième question, est-ce que le projet qui est sur mon cœur, est-ce que c'est bien la volonté de Dieu? Chers amis, souvent on croise des personnes qui vous disent, voilà, j'ai tel et tel et tel projet, mais en réalité ne savent pas vraiment si c'est ce que Dieu veut. Et il est important de dire et de poser la question à Dieu, de dire, mais à Dieu, mais qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que toi tu veux? Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est la bonne direction que tu as choisie pour moi? Et si c'est la bonne direction, je peux te dire que Dieu va conduire. Dieu va ouvrir des portes, Dieu va enfermer, mais Dieu va t'aider à peut-être comme naviguer pour comprendre et savoir quel chemin il faut que tu suives. Quatrième question, quelle est la direction dans laquelle Dieu veut amener ce projet qui est sur mon cœur, si il est de Dieu? C'est important de savoir quelle est la vision que Dieu a pour toi. Ça peut être des projets personnels, mais aussi des projets spirituels. C'est important que tu puisses te poser la question, se dire, mais quelle est la vision? Où est-ce que Dieu veut m'amener? Où est-ce que Dieu veut me projeter? Quelle est la direction? La Bible dit que par manque de vision, le peuple périt. Par manque de compréhension, par manque de discernement de ce que Dieu veut, on connaît des moments de difficulté parce que peut-être on veut s'engager dans une œuvre, dans une dimension, dans un projet
qui n'est pas forcément ce que Dieu a déposé sur mon cœur. Si je vous prends un exemple, j'aime beaucoup la louange, j'aime beaucoup l'aspect de l'adoration, mais je ne suis pas assez bon techniquement et vocalement pour pouvoir prétendre à enregistrer un album. Alors si je m'entête en me disant, mais voilà, moi j'ai à cœur de faire la louange, j'ai à cœur de servir dans la louange dans mon église et que je veux impérativement enclencher un album, je risque de rencontrer de nombreuses difficultés et de me faire du mal. Alors que peut-être Dieu me demande simplement de travailler ce don et ce talent pour mon église locale et simplement ça s'arrête là. Et Dieu a donné à d'autres de pouvoir enregistrer des albums et bénir toute la francophonie comme on le voit aujourd'hui. Dieu a déposé des choses dans notre cœur et il est important de savoir ce que Dieu a déposé pour que nous puissions connaître aussi la direction que Dieu nous donne et qu'il puisse nous montrer, dire voilà, dans tel domaine, tu vas continuer à travailler, tu vas continuer à développer et Dieu va bénir. Parce que Dieu est aux commandes de tout. Cinquièmement, quand mettre en œuvre ce qui est dans notre cœur ? Parfois, on a des rêves, des projets et on veut impérativement que ça se mette en place tout de suite. Mais non, il y a toujours un temps de préparation pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Soyons attentifs à cela, patients. Dieu n'est pas pressé, il y a le temps de Dieu. Nous sommes des êtres souvent impatients. En tout cas, je parle pour moi, je ne peux pas parler pour vous, mais je crois que souvent, on est trop impatient et on veut impérativement déclencher les choses alors que Dieu nous dit non, c'est pas le moment, c'est pas le temps. Et lorsque Dieu ouvre les portes, alors là, il y a vraiment un chemin de bénédiction qui se met en place et c'est là qu'on peut commencer à faire les choses. Nous pouvons avoir 1001 idées dans l'esprit, dans notre cœur, mais ce qui est important, c'est la réponse que Dieu va nous donner. Et je terminerai en te disant que Dieu a des projets pour toi, Dieu a des projets pour ta vie et il t'appartient à toi de réfléchir, de prendre le temps de chercher le cœur de Dieu, de prendre le temps de méditer, comme le dit le texte, de méditer sur ta voie, mais de laisser Dieu diriger tes pas. Prends le temps dans la prière, prends le temps dans la lecture de la Bible, prends le temps dans la réflexion, note les choses, les aspects positifs, les aspects négatifs de ton projet et laisse Dieu te diriger, ouvrir, fermer les portes, parce que lui seul sait ce qui est bon pour toi et ce qui est bon pour toi, Dieu va l'amener beaucoup plus loin, même beaucoup plus loin que tu peux peut-être l'imaginer et le penser. En tout cas, je t'encourage à cela et que Dieu te bénisse richement et abondamment.